Amen. Je propose de lire dans 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 1er. Sûrement vous avez déjà lu ça. C'est 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 1er. Nous sommes en train de parler sur la malédiction détectée. Et si Dieu nous permet, la semaine prochaine, nous allons parler sur la malédiction neutralisée. Nous sommes dans le chapitre 11 du 1 Roi, verset 1. La Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon. Entraîné par l'amour, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon plutôt, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. J'aimerais qu'on répète le verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Waouh. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause, pas de toi, de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Amen. Une histoire, si vous lisez, même à la maison, vous allez vous rendre compte que cette histoire est vraiment bénie. Nous voyons un homme que Dieu a élevé, un homme d'une sagesse qui a étonné tout le monde, un homme qui épatait les gens par sa sagesse, Salomon. Les gens venaient de partout pour parler à Salomon, pour entendre les discours de Salomon. Même la reine, on appelle la reine de Saba, elle est venue avec les présents, avec de l'or, avec bien des choses pour donner à Salomon. Salomon, c'était pas n'importe qui. Salomon, c'était quelqu'un d'intelligent, de sage. Et lorsqu'il a commencé sa royauté, lorsqu'il a pris la direction, il n'a pas demandé autre chose que la sagesse pour diriger le peuple. Il a demandé quelque chose de bien, n'est-ce pas? Mais Dieu va lui donner au-delà de ça. Dieu va lui donner plus que ce qu'il a demandé. Dieu va lui donner beaucoup plus de bien, la richesse, la gloire. Salomon sera un homme élevé par le Seigneur. De tous les rois sur la terre, il n'y a pas eu de roi. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a été habillé, n'est-ce pas, et béni comme Salomon. Dans la richesse, c'était un riche, un homme vraiment comblé. Mais au-delà de ça, Salomon n'était pas satisfait. Malgré toute sa richesse, malgré la sagesse, Salomon commençait à aimer à l'extérieur.
Le début de malheur et la souffrance dans la vie de plusieurs personnes, c'est lorsqu'on commence à se détourner petit à petit de Dieu. Et des fois, on ne se rend pas compte que l'éloignement va attirer des conséquences néfastes dans nos familles, dans nos vies. La plupart du temps, les gens qui ont commencé, n'est-ce pas, à faire des actes d'infidélité envers le Seigneur ou envers leurs conjoints, partenaires de vie, ne se rendent pas compte de la portée de ces actions qu'ils commettent. Ce n'est qu'après avoir, n'est-ce pas, vécu cela, qu'ils se rendront compte que ces actes les ont introduits dans la voie de la mort. Et les conséquences peuvent ne pas descendre directement sur toi, mais rassure-toi que les conséquences viendront dans ta lignée. Et ici, l'histoire nous présente clairement que les conséquences sont venues directement dans la lignée davidique, donc après Salomon. Lui, dans la vieillesse, il a été épargné, mais son fils n'a pas été épargné. J'ai parlé l'autre fois de l'hérédité, n'est-ce pas? Je parlais de l'héritage, la malédiction. On peut hériter une malédiction, on peut hériter les échecs, on peut hériter pas mal de choses, même une maladie. Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu de son côté se présente comme un garant, comme un bon Dieu planificateur, n'est-ce pas, qui a planifié un bon projet pour toi. Il y a la planification de Dieu, il y a aussi les comportements de l'homme pour rencontrer les plans de Dieu. L'homme a aussi son plan, Dieu a son plan, le diable a aussi son programme. L'homme doit faire en sorte que son plan rencontre le plan de Dieu. Et une fois rencontré le plan de Dieu, il doit rester dans la voie du Seigneur. S'il sort de la voie du Seigneur, le diable va le récupérer. On peut bien commencer et mal finir. On peut commencer avec Dieu et finir avec le diable. On peut toujours commencer à servir le Seigneur. On était un bon serviteur, une bonne servante, une bonne personne. Mais après, on finit avec la chair, avec le diable. On peut mal finir, même si on avait bien commencé. Le problème, ce n'est pas de commencer toujours. Le problème, c'est de finir avec Dieu. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce qu'il trouvera la foi dans nos cœurs? Dire que nous sommes des chrétiens, c'est bon. Est-ce que nous vivons la chrétienté? Alléluia. Parler de la chrétienté, c'est bon, mais vivre, c'est autre chose. Alléluia. Psaume 33, verset 11, la Bible dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. C'est qu'il a comme projet. Ça peut subsister de génération en génération. Et les projets de Dieu avec Abraham devaient continuer. Vous savez que Dieu avait choisi Abraham dans Genèse 12. On a expliqué ça dans les lois incontournables, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans les contextes des lois incontournables, mais je change seulement les thèmes. Et dans les lois incontournables, on nous a présenté Abraham qui a été choisi dans Genèse 12. Dieu l'a appelé. Toutes les nations seront bénies en ta descendance. Et Dieu a commencé une histoire avec Abraham. D'Abraham est sorti Isaac. Isaac, Jacob. Jacob, les 12 tribus. Les 12 tribus, plus tard, Dieu a donné David. David arrive, chapitre 2 Samuel, je crois, chapitre 7. Dieu conclut une alliance avec David. David conclut l'alliance. C'est toujours l'alliance d'Abraham qui est renouvelée. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de cessation dans l'alliance. Lorsqu'il y a alliance, Dieu va continuer à renouveler l'alliance. Il va toujours chercher un pion, si je peux dire, une personne dans chaque génération avec qui il va renouveler l'alliance. Mais l'alliance ne se rompt pas. L'alliance doit continuer. Alors Dieu va renouveler l'alliance avec David. David va faire des erreurs, Dieu va pardonner. David, c'était quelqu'un qui était prêt à se repentir. Il va faire des erreurs, il avait des bonnes intentions. Vous allez voir, David, tellement qu'il aimait Dieu, il va prendre l'idée de construire le temple. Dieu va refuser. Il va dire, tu as versé tellement du sang, je ne veux pas construire avec toi. Mais David, Dieu l'interdit, David n'arrête pas. Si c'était peut-être plusieurs personnes parmi nous, même si on avait peu d'argent, ou bien si on était riche, mais Dieu t'interdit, il te dit, ne les fais pas. Mais tu vas dire, oh, mais Dieu est bon. Je ne veux plus dépenser. Oh. Vous voyez un peu, non? Tu as l'intention de construire un temple. Et Dieu te dit, ne construis pas. Oh, c'est un ouf. Oh, Dieu vraiment.
Donc Dieu refuse. Ah, c'est bon, l'argent là va rester pour ma famille. Mais toi, tu vas mourir. Il a dit non, je ne vais pas laisser ça. Je dois préparer les matériaux. Je dois préparer tout ce qu'il faut pour la construction du temple. Il a appelé les ingénieurs, tous les gens qui devaient construire tout ça, préparer les temples, tout ça. Il a vu les plans, comment est-ce que ça allait être fait. Il a demandé tout ce qui s'apprenait. Il a commencé à préparer les matériaux pour la construction du temple. Il a tout préparé. Et Salomon, quand il hérite la gloire, les préparatifs de son père, qu'est-ce qu'il fait? Salomon n'a pas souffert. La Bible dit que c'était un homme de paix, Salomon. Dans son temps, il n'y avait pas de guerre. Il n'était pas un homme de guerre. Parce que David avait déjà maîtrisé les voisins. Et Salomon, dès qu'il arrive, il hérite un pouvoir dans la paix. Bien qu'il avait des grands frères qui pouvaient prendre la place. Du reste, il ne vient pas d'une bonne relation. Et vous le savez, n'est-ce pas? Il vient de qui? Bathsheba, qui était la femme d'Uri. Bizarrement, c'est sur lui que le choix tombe. Waouh! Alors qu'il y avait des grands frères. Mais Dieu ne l'a pas choisi, les a pas choisis. Il choisit Salomon. Et Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à construire le temple. La gloire de Dieu descend. Dieu lui parle. Il fait des offrandes énormes. Il offre au-delà des attentes des gens. Il donne tellement à Dieu. Et Dieu a vu son cœur pour lui. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donne-moi seulement la sagesse. Il ne demande pas l'argent. Si c'était nous ou moi, c'est donne-moi l'argent. Je dis pas toi, moi. Je dis toi, peut-être tu ne vas pas aimer. Mais si c'était moi, j'allais demander l'argent. Parce que par moment, il faut être sincère. Mais lui, il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé seulement la sagesse. Qui va demander la sagesse pour diriger? Tu vas demander d'abord l'argent que les gens te voient. Et tu rêves déjà des villas là qui coûtent 1 million, 2 millions. Tu demandes déjà l'argent. Dès que Dieu te donne l'argent, c'est fini là. Tout le monde va te voir. Mais il a demandé juste la sagesse. Il a refusé toutes ces choses. Et Dieu ajoute. Regardez comment Dieu est bon pour les gens. Mais c'est nous qui décevons souvent l'Éternel. Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu nous donne toujours au-delà. Mais l'homme, lorsque Dieu le bénit, l'homme trouve des raisons pour ne plus servir Dieu. Quand Dieu le bénit, l'homme trouve des raisons pour ne plus aller à l'église. L'homme, quand Dieu le bénit, l'homme trouve des raisons pour ne plus servir Dieu. L'homme ne supporte même pas la bénédiction. Salomon a pris la décision de prendre des femmes. Il avait dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a motivé à aller chercher la fille de Pharaon. Je ne sais pas c'était quoi. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des gens qui viennent des relations incestueuses, des péchés. Il va chez les Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Il va chercher tous les ennemis d'Israël. Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Dieu avait déjà dit ça. Dieu avait déjà dit ça. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour, par la beauté. Si je voulais que je parle autrement. Pas par l'amour, par la beauté de ces femmes-là. Il faut toujours dire amen. Donc il a aimé tellement beaucoup de femmes étrangères. Il eut 700 princesses. À lui seul, Salomon. Pour femmes. 700 princesses. Donc dès qu'il apprend le roi tel de tel. Est-ce qu'il a une fille? Ouais. Elle a déjà l'âge? Oui, c'est bon. Là-bas. Il a une fille? Oui. Elle a déjà l'âge? Oui, c'est bon. Amenez-la. Il envoie, il paye, il s'arrange pour avoir toutes les femmes. Et s'il y avait des gens qui cherchaient des princesses à l'époque, Salomon récupérait toutes les princesses. 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Vraiment, bien aimé.
Et ces femmes détournèrent son cœur. Vous savez, vous pouvez tout avoir dans la vie et mourir pauvre. Vous pouvez tout avoir. Si Dieu nous prive certaines choses, c'est pour notre bien. Si Dieu nous prive certaines choses, c'est pour notre avenir. C'est pour notre bonheur. La malédiction est un état de malheur inéluctable qui semble imposé par une divinité, un sort maléfique jeté sur un individu ou une communauté ou le destin. La malédiction est aussi un rituel appelant les puissances divines à exercer leur action punitive contre un individu ou un groupe d'individus, objet de cette malédiction. Une malédiction agit comme un envoûtement négatif, un malheur qui agit sur une réputation qui fait que les autres vont se méfier de cette personne et craindre de la fréquenter face à la possibilité, voire au risque d'avoir à partager ses malheurs. Un maudit peut vous entraîner dans sa malédiction. Fréquenter une personne qui a la malédiction peut vous introduire dans la souffrance, dans la même malédiction. La malédiction, c'est un mauvais sort. Et qui vient, la plupart des temps, des divinités ou bien une personne peut la prononcer. Et lorsqu'on la prononce sur une personne, la malédiction, c'est comme un vêtement qui vient, n'est-ce pas, couvrir la personne et l'accompagner toute sa vie. Dieu ne veut pas que nous puissions nous promener avec des paroles mauvaises. Dieu ne veut pas de ça. La bouche, c'est un petit membre. Mais lorsque la bouche parle, la bouche peut maudire. La bouche peut détruire. Et c'est par la bouche que l'homme livre sa vie. Et c'est par la bouche qu'on fait beaucoup de dégâts. C'est par la même bouche qu'on maudit. C'est par la même bouche qu'on adore Dieu. C'est par la même bouche qu'un ministre, je ne sais pas, de l'Italie qui s'est moqué d'une femme africaine, soi-disant congolaise. Et puis la famille de cette femme a récupéré les ministres à partir de l'Afrique. Ils ne sont jamais allés en Italie, mais ils ont récupéré les dossiers au Congo. Ils ont traité les dossiers au Congo. Ils n'ont rien, ils ne se sont pas déplacés en Italie. Les pères, ils ont pris seulement les photos, la photo plutôt du monsieur. On a récupéré sa photo, on a travaillé le monsieur de loin. Et lui, là-bas, en Italie, il a commencé à vivre. Il n'a pas de lien avec le Congo, mais le fait d'avoir insulté cette femme, c'est fini. Ça l'a coûté cher. Il a perdu son emploi. Il est devenu malade. Il a des problèmes, des soucis au niveau de la tête. Et même on en a parlé aux informations des Français. À tel point que c'est grave. J'ai suivi ça, j'ai été choqué de voir ça. J'ai dit donc, la sorcellerie de l'Afrique récupère un blanc. Qui ne croyait pas à la sorcellerie, il a été récupéré. Et puis maudit, il perd tout. Et on dit que ils ont supplié l'Afrique, le village, pour les désenvoûter. Et c'est là maintenant qu'on va faire la cérémonie pour désenvoûter l'ancien ministre blanc. Vous imaginez un peu comment la sorcellerie peut opérer. Faites attention aux gens qui aiment distraire. Non, ça n'existe pas la sorcellerie. Ça n'existe pas la malédiction. Ça existe, bien aimé. Et ça a commencé avec Dieu. Qui est le premier à prononcer la malédiction? Vous savez que c'est Dieu. Amen. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec des choses. Il ne faut pas jouer avec la malédiction. Ça existe. 3 sources de malédiction qu'on a déjà abordé la fois passée. Dieu, Satan et l'homme lui-même constituent les 3 sources de malédiction. Le royaume de Dieu fonctionne avec des lois et des principes déjà établis et certaines lois ne supportent pas qu'on les viole volontairement, comme ce que Salomon va faire. Cette violation déclenchera automatiquement la malédiction qui est liée à cela. Dieu est le premier dans la Bible à prononcer la malédiction sur l'homme à cause de la désobéissance et même sur la terre. Le diable également libère sa malédiction sur les gens et en particulier là où il a le droit légal d'opérer.
Mais s'il aura du mal à toucher les enfants de Dieu à cause de l'alliance divine, s'il n'a pas le droit d'opérer, il ne peut pas te maudire. Mais s'il a le droit, il te maudira. Il y a des maladies, si vous lisez dans Exode 26, 15, il y a des maladies qui ont pour origine la colère de Dieu. Et qui normalement ne touchent pas les chrétiens ou les enfants de Dieu. Parce qu'il y a une protection de la part du Seigneur. Exode 26, verset 15. On peut commencer même à 14, je crois, par là. Exode 26, verset 15. Je ne pense pas que c'est le bon verset. Je vais prendre 15, verset 26 pour vérifier. Oui, 15, 26, je m'excuse. Hein? 15, 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous voyez? Des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Dieu dit, tu ne seras pas frappé par ces maladies, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il y a des maladies que Dieu peut envoyer à tes ennemis. Vous voyez? Il y a des maladies que Dieu a frappées. N'est-ce pas? En Égypte, ce n'était pas les maladies pour les enfants de Dieu. C'était comme une malédiction sur eux. Il y a des maladies qui ne peuvent pas nous atteindre, nous, enfants de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas dire amen. Hein? Il y a des gens qui vous attendez à toutes les maladies. Non. Il y a des maladies qui sont des signes de malédiction. Et vous ne devez pas les accepter. Alléluia. Il y a des maladies qui sont vraiment des signes de la colère de Dieu. C'était pour la première fois leur apparition, n'est-ce pas? Et c'est fait sous la colère de Dieu. Et donc, vous ne devez pas accepter ces maladies. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons croire qu'il est l'Éternel qui nous guérit. C'est là la première fois qu'on parle de Jéhovah Rapha. C'est la première fois qu'on en parle. Donc Dieu s'est révélé là-dessus. Proverbe 26, 1, 2. La Bible dit, comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point sans cause. Mais si elle trouve une cause, elle aura des effets. Maintenant, je poserai la question. Pensez-vous que dans la plupart des cas, il n'y a pas de cause? Plusieurs personnes que nous sommes là, vous pensez que si quelqu'un s'est converti, c'est fini, la personne est bénie. Il s'est fait malédiction à la croix. Il n'y a plus de malédiction pour nous qui sommes dans le Seigneur. Qui vous a dit ça? Il y a des gens, ils vont recevoir Jésus-Christ. Après la conversion, ils restent toujours maudits. Et je vais te prouver ça tout à l'heure. La conversion ne veut pas dire que tu es exempté de toutes les malédictions. Pas du tout. Il y a des malédictions que la croix ne va pas traiter comme ça. Ça ne prend pas la croix, ça prend autre chose. Vous voyez, tu donnes des coups, tu tabasses ta maman. Elle a pleuré. Et puis après 3 mois, tu t'es converti. Seigneur Jésus, je t'aime. Oh, tu l'aimes. Oui, gloire à Dieu. Mais la malédiction reste sur toi. Ta conversion n'annule pas la malédiction. Détrompez-vous. Ta conversion, c'est la repentance par rapport à tes péchés, mais tu n'as pas réparé avec ta mère. Oh oh. Donc vous pensez que si la personne qui est vivante sur la terre ne t'a pas libéré, Dieu ne va pas agréer ça. Donc tu es toujours lié, même si tu t'es repenti. Même si tu as demandé pardon à Dieu, le pardon de ta maman va déclencher aussi le pardon de Dieu. Dieu, si tu mourais à l'instant après avoir frappé ta mère et puis tu t'es converti, si tu mourais à l'instant, tu rentreras au ciel. Tu entreras au ciel. Mais ta bénédiction sur la terre est bloquée. Parce qu'il y a une loi que tu as violée. Honore ton père et ta mère pour que tu vives quoi? Longtemps sur la terre.
Ça n'a rien à voir avec la conversion. Tu peux te convertir aujourd'hui, après avoir donné des coups à ta maman, tu te répands à ton père. Tu te convertis, puis tu meurs après quelques jours. Si la mort doit te prendre, ça va te prendre, mais tu iras au ciel. Mais ton séjour sur la terre a été écourté par ta conduite. Je pardonne les coupables, mais je ne les tiens pas pour innocents. Il ne faut pas oublier les principes. Dieu pardonne les coupables, mais il reste puni pareil. Amen. Donc c'est très important pour nous chrétiens de savoir que dans le principe de la malédiction, il y a des malédictions qui vont demeurer si on a fait des choses qui nécessitent des réparations ici-bas. Il ne faut pas croire que la conversion va ôter la malédiction. C'est parmi les confusions, ou bien la confusion que nous avons dans le milieu chrétien. Il y a certains chrétiens qui pensent que la conversion, la réception de Christ va ôter toutes les malédictions. Non, il y a des choses que tu dois réparer. Il y a des gens qui me regardent comme ça. Mais c'est la vérité. Amen. C'est ça la réalité qu'il faut savoir. Tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as fait du mal à quelqu'un. Et cette personne a libéré des paroles de malédiction sur toi. Mais la personne a raison. Après ta conversion, comme toi tu t'es repenti devant Dieu, c'est tout. Non, c'est pas tout. Tu t'es repenti devant Dieu, tu dois aller voir la personne demander pardon. Il faut demander pardon. Maintenant, si tu croises la personne, tu boudes, tu frimes, tu essaies un peu de gonfler des... Tu peux tout faire. Mais la malédiction de cette personne reste sur toi. Parce que ça, c'est un problème que tu dois traiter. Chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Maintenant, là, tu n'as pas la paix avec la personne. Il faut chercher la paix avec la personne. Si la personne avait prononcé des paroles, il faut libérer cette relation. Il faut casser la malédiction. Si toi, tu viens demander pardon et que la personne maintient la colère, là, toi, tu es déjà libéré. Parce que toi, ton acte, c'est d'abord demander pardon. Le fait de demander pardon, qui me pardonne? Qui ne me pardonne pas? Le fait que je demande pardon, j'ai neutralisé les effets de sa malédiction sur moi. Mais si je ne demande pas pardon, je me comporte en guerre, alors que la personne avait raison, sa malédiction va planer sur moi. Je serai un chrétien parlant en langue, chantant à l'église, servant le Seigneur, mais pas prospère. Donc les domaines de la malédiction, je le vivrai. Là où la malédiction était libérée, je vivrai cela. Donc ça va prendre une réparation. Donc je vais dire ceci, que toutes les malédictions n'ont pas été ôtées à la croix. Mais la croix a déjà pourvu à tout. De telle sorte que à chaque fois que tu vas te repentir, la croix va, n'est-ce pas, accepter ton pardon, accepter le mécanisme que tu vas faire pour agréer ton pardon et te libérer de toute puissance de la malédiction. C'est toujours la croix qui vient te chercher pour te délivrer. Vous voyez? Mais la croix ne peut pas te délivrer là où toi-même tu as donné les droits à Satan, ou bien à un esprit, ou bien à une entité, ou bien à une personne d'opérer dans ta vie. Vous comprenez, non? Amen. David a commis le péché, n'est-ce pas? Dieu a dit, ton fils montera sur ton lit. Vous comprenez? Plus tard, la malédiction est entrée dans la famille de David. Vous voyez, Amnon, le fils de David, voit sa sœur, sa demi-sœur, waouh, comme une belle créature. Du coup, sa sœur devient comme une belle créature. Elle n'est plus sa sœur. Tout ce temps, elle était normale. Mais le péché maintenant qui entre dans la famille change les choses. Maintenant, il ne voit plus sa sœur comme sa sœur. Regardez comment le péché commence. Ça commence à petit feu, mais ça va détruire. Il ne voit plus sa sœur comme sa sœur. Il la voit maintenant comme une femme qu'il doit aimer. Alors il va piéger sa propre sœur. Il aura l'intimité avec sa sœur. Après avoir abusé d'elle, il va la chasser. Il va l'humilier. Oh, elle était la petite sœur propre d'Absalom, l'homme fort. Donc, du coup, le péché du père a créé la division dans la famille. A créé quoi? 1. L'inceste. 2. La division avec une haine terrible dans le cœur d'Absalom. Absalom maintenant ne pardonne pas. C'est les gens de personnes qui préparent les coups calmement. Ça c'est Absalom. Il va laisser le temps passer. Et plus tard, comme son père savait qu'il était déjà
En colère, il va hésiter, mais il va organiser une fête pour toute la famille. Et dans cette fête-là, il va aussi demander qu'Amnon soit là. C'est là qu'il va tuer son frère pour venger sa propre sœur. Et lorsqu'il va tuer sa sœur, Amnon plutôt son frère, là, il va fuir. David, dans son cœur de père, il ne voulait pas tuer Absalom. Parce que c'était toujours son sang. Et tout ça, c'était les conséquences de ses actes. Un péché qui en entraîne plusieurs dans la famille. Et ça détruit toute la famille. À cause du péché de leur père. Mais leur père, c'était quelqu'un qui savait se repentir. Il savait se repentir. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu prend seulement l'enfant issu de cette relation. Avec Bathsheba, c'est cet enfant qui sera élevé comme roi. Mais cet enfant aussi plus tard, alors qu'il vient d'une relation illicite, mais Dieu l'a honoré. Lui aussi plus tard, il va déshonorer Dieu à cause des femmes. Bien aimé, si vous n'avez pas la maîtrise de vos pulsions, vous serez enterré rapidement. Si tous les garçons, les frères, il faut savoir se maîtriser avant de voir les sœurs. Il faut savoir se maîtriser. Nous ne voulons pas des relations avec brutalité. Maîtrise, gestion, crainte de Dieu, intégrité, loyauté. Il faut toutes ces choses. Amen. Tu ne peux pas aimer toutes les femmes. Tu ne peux pas aimer toutes les sœurs. Dès que tu as une sœur, c'est elle et c'est tout. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. C'était permis à Salomon parce que c'était dans son époque. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Il faut comprendre ça. Mais c'était permis. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Que Salomon en arrive à plusieurs femmes. Dieu n'a jamais voulu ainsi. Mais Salomon, il a quand même exagéré. Il avait vraiment exagéré, cet homme. Et nous pouvons voir qu'il ne pouvait plus rester tranquille. Parce que toutes les femmes, chaque femme amenait son Dieu. Chaque femme amenait son objet d'adoration. D'où il était obligé de plaire à ses femmes. Et dans sa vieillesse, il n'avait plus la force de résister, de dire non. Bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Il y a des choses... L'histoire de Salomon, vous pouvez voir ça avec les hommes riches d'Hollywood ou des États-Unis qui prennent, n'est-ce pas, des jeunes filles. Vous allez voir la jeune fille avec un vieux monsieur. Et elle a 18 ans. Mais le monsieur a presque 80 ans. Comme on le dit là par la sœur. Vous allez voir un monsieur avec des petites filles. Mais les filles là ne l'aiment pas. C'est l'argent en fait qui fait en sorte que la fille ou les filles tournent autour du monsieur. Elle sait qu'après la mort du monsieur, il y a l'assurance vie de 25 millions. Ou de 50 millions. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a des calculs. À part l'argent qui est déjà dans les comptes, il y a aussi l'assurance vie. Donc elle sait qu'il va mourir bientôt. Alors elle accepte de faire ça. Il y a des filles qui sont des kamikazes comme ça. Elles sont comme ça. Elles ont l'esprit de kamikazes. C'est-à-dire elles s'engagent dans une telle relation pour récupérer l'argent après. Et après, c'est que toi tu ne seras plus là. Faites les choix avec le Seigneur. Savoir détecter les signes d'une malédiction. Certaines maladies sont des signes visibles d'une malédiction dans une personne ou dans une famille. Il y a des gens qui luttent avec des forces qu'ils ne pourront jamais vaincre à cause de leur position spirituelle faible. On lutte des fois avec des forces. Vous allez voir, dans une famille, vous trouvez des gens, moi je ne sais pas, on me combat, mais on te combat, tu ne pars pas dans l'église. On te combat, toi tu es toujours les gens. Oh, moi je prie seulement, je ne suis pas seulement pratiquant, mais je prie. Tu peux demeurer avec ta croix année après année, ça ne va rien changer. Des gens qui luttent avec des forces des ténèbres, mais qui ne fournissent pas des efforts pour aller dans une église. Il y a plusieurs églises dans le monde. Donc les gens ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas d'église. Il y a des églises dans ce monde. Dieu a placé dans chaque pays, dans chaque milieu de vie, ne serait-ce qu'une église ou 3 églises. Les gens peuvent toujours se retrouver. Mais vous allez voir des gens
des gens problématiques qui ne veulent pas d'église, comme si eux, ils étaient parfaits. Je parlais avec un jour des personnes, et puis je leur ai posé la question, pourquoi vous n'avez pas d'église? Puis ces gens me disent, non, nous, ici dans ce pays, toutes les églises sont mauvaises. Non, non, arrêtez quand même, arrêtez. Non, non, Dieu ne peut pas travailler comme ça. Dieu se réserve toujours un reste fidèle. Oh, non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas me faire croire que dans, dans tout un pays, qu'il n'y ait pas une bonne église. Non, ça c'est faux. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Non, c'est faux. C'est pas dans le style de Dieu. Il y a toujours des bonnes églises. Des fois, c'est nous les humains qui sommes trop exigeants. Nous exigeons trop au pasteur. De telle sorte que les pasteurs, c'est un homme parfait. Lui, il ne peut pas gaffer. Lui, il ne peut pas oublier. Il ne peut pas être en retard. Ce sont des banalités, des choses comme ça, des fois qu'on suit. Et ce sont des choses qui amènent, ça ce sont des choses qui amènent la distraction. Et la plupart du temps, ce sont des combats de ces personnes-là qui les déconnectent. Certaines personnes qui sont sous des combats, les combats vont les amener seulement à voir seulement de mauvaises choses. C'est-à-dire, quand tu vas dans une église, c'est comme si toi tu étais parfait. Tu es malade, tu as besoin de la solution, mais on t'amène à l'église, tu vois qu'elle est mal. Pourquoi la chaise est comme ça? Il fallait que ça soit comme ça. Mais comment ça va venir? Attends, tu vas arranger la chaise. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes, des fois, on se perd dans les églises. Les gens se perdent dans les églises. Vous venez prier, au lieu de vous concentrer à la prière, les diables qui vous combattent dans votre famille, vous suivent même à l'église. Et ce que je dis, c'est vrai. Ils vous suivent même à l'église. Ils vous donnent un ami, une copine, une personne poussée par les démons depuis le monde des ténèbres. Pour que cette personne devienne votre ami. Parce que vous savez que le diable a toujours des agents partout. Un jour, un homme de Dieu avec qui je travaille a reçu un cadeau. Et ce cadeau, c'était des cadeaux pour sa femme. Et du coup, il a senti qu'il ne devait pas donner ça à sa femme. Il m'a appelé, moi j'ai dit, comme tu sens ça, ne donne pas à ta femme. Il m'a dit, c'est resté dans les coffres. J'ai dit, laisse ça là-bas. Mieux vaut compris pour ça. Il a laissé ça dans les coffres. Après, on commence à prier. On a prié pour ça. Lui-même, il voit un rêve bizarre par rapport à ça. Après un jour, on prie. Avec lui, l'Esprit de Dieu nous parle que c'était un piège. C'est passé. Un jour, un homme de Dieu, maintenant prophète, va parler. Vous savez, les prophètes, des fois, ils donnent des détails. Hein? Là, maintenant, c'était les temps des détails. Si tu n'as pas les détails des prophètes, il ne faut pas t'abuser là. Maintenant, là, c'était les détails. Il a dit, homme de Dieu, je vois quelqu'un qui t'a donné un cadeau pour ta femme. Ce cadeau a été poussé depuis le village au Congo dans tel coin. Il cite même le village de la fille. On a sollicité quelqu'un depuis son village pour localiser une personne dans l'église. Et cette personne devait recevoir l'ordre venant du village de ta femme, afin de donner les cadeaux à ta femme, pour que dès qu'elle va porter ces cadeaux, qu'elle tombe malade et qu'elle meure. Est-ce que vous avez reçu un cadeau comme ça? Oh oui, c'est même dans la voiture. On a parlé avec le pasteur Thierry. Le pasteur Thierry m'a dit de ne pas l'utiliser. Et moi aussi, j'avais rêvé quelque chose là-dessus. J'ai vu que je ne devais pas l'utiliser. Il a dit oui, c'est un cadeau empoisonné. Vous voyez comment le monde spirituel fonctionne? Donc c'est pour cela que dans ces temps de la fin, dans les temps de l'église, il ne faut pas fonctionner comme tout le monde. Ce ne sont pas des gens qui... Nous ne tremblons pas devant l'argent. Il ne faut pas trembler devant l'argent. Ne tremble pas devant les gros montants, des choses semblables. Ne tremble pas. Je disais un jour à quelqu'un, j'ai eu des promesses d'argent, des gros montants. Si je devais trembler pour ça, non, c'est grave. Des gros montants. Parce que des gros montants, je me disais, si j'ai ces montants, je mets soit 200 ou 300 000 à l'église. Je me disais, je mets ces montants et je vous arrache tous la bénédiction de bâtir l'église. D'acheter le bâtiment. J'avais prévu de vous faire cette surprise. Et ce que je dis, c'est vrai. Si j'ai ça, je vous vole toute la bénédiction. Ah, vous ne voulez pas de ça.
Ouais, parce qu'il faut être violent dans la vie. Parce que les gens pensent que la bénédiction est conditionnée. Tu ne fais rien, tu n'auras pas part. On a droit à la bénédiction que lorsqu'on pose des actes pour attirer la bénédiction. Si tu ne poses pas des actes, tu seras là, mais tu vas bénéficier de l'atmosphère seulement, mais pas jouir de la bénédiction. La bénédiction tombe sur les gens qui la méritent. Alléluia. Ça, c'était mon projet. Je priais que Dieu... J'avais tout donné, les données. L'info de la banque, tout ça, mais bon. Bien aimé. Quand l'argent commence à avoir des conditions, ça craint. Il faut faire attention. Mais je vous assure que si j'avais eu cet argent, on allait vraiment quitter cette salle et on allait acheter les bâtiments rapidement. Donc moi-même, j'avais même, je crois, parlé au frère Claude. J'ai dit, frère Claude, prie vraiment que ça marche. Si ça marche, c'est fini là. Vous oubliez les cotisations là, c'est fini là. Moi-même, je fais tout. Et dès qu'on parle là-bas, je reçois la bénédiction encore davantage. Parce que je crois aux lois que Dieu a établies pour être béni. Alléluia. Vous voulez avoir la bénédiction, il faut respecter les principes divins. Vous ne pouvez pas chasser tous les démons. Car il y en a d'autres qui ne sortent que par une forte autorité spirituelle. Il y a des démons que tu ne pourras pas chasser, même si tu gênes. Tu n'as pas été oué pour ça. Il faut dire amen. Hein? Vous savez, il y a des enfants de Céphas qui ont dit, non, nous, on peut chasser quand même. Hein? Ils ont reçu des coups sérieux. On les a tabassés à mort. Parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient imiter. Ils ont reçu des coups. Il y a des démons que tu ne pourras pas chasser. Parce que tu n'as pas été oué pour ça. Est-ce que vous savez que le fait que ton père spirituel t'ait appelé et t'ait consacré à Dieu pour une tâche te donne l'autorité? Est-ce que vous savez ça? Si on te dit que toi, on te oint aujourd'hui comme maître dans l'intercession ou bien responsable d'intercession et faire les délivrances. Vous savez que du coup, l'onction de Dieu tombe sur vous pour que vous soyez à mesure de chasser n'importe quel démon dans les délivrances. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu n'as pas été loin pour ça, tu peux toujours chasser. Mais ils seront par moments très impolis. Très impolis parce que tu n'as pas l'immunité. Vous savez l'immunité, non? Tu n'as pas l'immunité. Donc, ils ne vont pas te respecter. Tu n'as pas la tenue d'autorité. Tu n'as pas les mandats. Donc, tu opères seulement comme ça. Tu opères sans mandat. Il faut avoir un mandat. Lorsque tu as les mandats, là, tu peux opérer. Alléluia. Et certaines malédictions exigent une forte autorité. Ça exige une autorité pour que ça quitte, ça libère les gens. Et le plus sage, de laisser aux médecins la médecine. Aux mécaniciens, la mécanique. Aux avocats, la défense des accusés. Aux politiciens, la politique. Aux comptables, la comptabilité. Et aux pasteurs, ministres de Dieu, le ministère. Il est plus sage. Quelqu'un n'a pas dit amen. Hein? Il faut dire amen. Je déclare ceci parce qu'il y a des gens qui sont pris au piège de l'incapacité spirituelle de certains serviteurs de Dieu et qui ne savent pas comment trouver la solution à leurs problèmes. Si un homme de Dieu n'a pas été appelé à faire une tâche, il doit chercher à ranger ou bien il doit chercher à grandir dans une nouvelle dimension. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu vient de faire. Il sait qu'il s'était mal comporté envers son pasteur. Il avait gaffé. Il était sorti. Il a fait des choses. Et ce qu'il vient de poser comme acte, moi j'ai beaucoup aimé. Il est allé demander pardon. Il a dit, depuis que j'ai commencé, j'ai fait ça. Mais ça ne marche pas. Je ne peux plus continuer comme ça. Je trouve que ça ne va pas. Si vous pouvez prier, pardonnez-moi. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'œuvre de Dieu avec des malédictions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu respecter certains principes. Tu étais dans un endroit, dans une église, et après, tu crées un dégât, tu fais une église, et dans cette église-là que tu as commencé, on a libéré la malédiction sur toi. Il faut éviter ce genre de choses. Alléluia. Tu étais dans une église, tu prends la femme d'autrui, tu sors avec. Toi, tu servais dans l'église. La malédiction de Dieu tombe sur toi.
J'ai dit un jour à ma femme, c'est frère, dans les passés, j'ai dit, c'est frère, j'avais vraiment envie de lui donner des coups sérieux, physiques. C'était pas spirituel. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ça. Il faut aimer ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit, j'avais vraiment envie de lui donner des coups physiques. Ce n'était pas dans les spirituels. Je voulais donner mon coup comme ça. Parce que tu ne peux pas venir dans une église. Toi, tes yeux se seulement sur les femmes de gens. C'est un démon, ça. En fait, les femmes en question, ce n'est même pas ma femme, mais c'est les sœurs de l'église. Donc, on ne tombe pas sur toi. Tombe pas sur toi. On va te chasser rapidement de l'église. Et tu risques de partir avec une malédiction qui ne sera pas enlevée. Il ne faut pas faire ça. Tu vois la femme de quelqu'un. Les frères ne savent pas. Mais moi, le pasteur, je te repère. Je dis, frère, viens me voir. Je dis, frère, tu vois, des choses que tu fais, ça peut te coûter trop cher. Là, maintenant, j'étais et la colère spirituelle et la colère comme ça. Parce qu'il faut, la colère n'est pas un péché. J'étais doublement en colère. J'avais toujours la sainteté de Dieu en moi, même pendant que j'étais en colère là. Je lui ai dit, tu sais que tu es vraiment sous la malédiction. Ce que tu viens de faire. Tu dois te repentir. Aussi les sœurs. Non, il faut vraiment... J'insiste toujours à la promesse. On veut pas... Oh, je ne voulais pas. Non, nous ne voulons rien. Je ne voulais pas, mais tu ne voulais pas quoi? Il ne faut pas venir seulement se repentir. Il faut éviter, résister à la tentation. Depuis qu'ils savent, depuis que les gens savent que la métanoïa veut dire repentance continuelle, donc on peut toujours se repentir. Ne trouvons pas des alibis. Alléluia. Mais ne touche pas la femme d'autrui. Ne touche pas au mari de l'autre. Ça va t'attirer la malédiction. Et ce type de malédiction peuvent nuire à ta destinée. Est-ce que vous savez qu'il y a des malédictions, dès que ça te touche, rassure-toi qu'après toi, ça récupère tes enfants. Et dès que ça finit avec tes enfants, tes petits-fils innocents tombent dans la même malédiction. Ça va prendre maintenant un cancer. Et si personne n'est en mesure de repérer qu'il y a une malédiction dans la lignée, c'est fini, c'est parti pour la famille. Ça peut rester comme ça des générations. Ils vont trouver normal d'être toujours dans la souffrance. Ils vont trouver normal de vivre toujours dans les échecs. Ils vont trouver normal d'être toujours dans les deuxièmes, dans les troisièmes positions. Ils vont trouver toujours normal de vivre des choses comme par retard. D'être en retard dans la vie, dans tout. Ils vont trouver ça normal. Jusqu'à ce que ça va prendre un Daniel qui va lire Jérémie, qui va comprendre que le temps de la libération était déjà arrivé. Et s'il n'y a pas un Daniel, mais ce sera terrible. Quelqu'un qui lit la Bible comprend. Nous vivons avec des gens qui sont sous contrôle des malédictions héréditaires. Certaines personnes cherchent la solution ou comment enlever les pouvoirs d'une malédiction sur eux. Mais elles procèdent mal, avec beaucoup de mensonges. Des fois, on vient, au lieu de dire que mon problème, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On ment, et puis on pense qu'on aura la solution. Écoutez, quelque chose que l'Église doit savoir. Un sujet donné à un homme de Dieu, avec les mensonges, ça n'apporte rien. Ça n'apportera pas de solution. C'est-à-dire, bon, je ne lui dis pas la vérité, je vais lui donner seulement des pistes pour qu'il puisse prier. Mais vous perdez tous le temps, et toi, et l'homme de Dieu. Il faut être vrai. Plusieurs personnes perdent leur temps parce qu'ils ont des sujets flous. Toi-même, parce que quand tu sors de là, mais au fait, c'est quoi les sujets? C'est quoi les... Mais je vais prier pourquoi? Donc il n'y a rien. On t'a emmené dans les vagues. Tu vois, lorsqu'on est arrivé, bon, je voulais que tu pries pour ça. Mais après, je dois prier pour quoi exactement? Il ne faut pas être comme ça. Il faut être clair. Il faut être précis. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, il faut savoir dire. Alléluia. Il faut savoir que si la cause d'une malédiction est un vol d'un objet quelconque, même si nous prions et gênons, cela ne changera pas ta situation. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ôter cette malédiction? Il faut retourner l'objet. Est-ce que vous comprenez, non? J'ai volé un objet. Cet objet volé, c'était l'objet d'un féticheur. Le monsieur est occulte, il ne me l'a jamais dit. Moi, je le prenais seulement comme ça, un monsieur gentil.
Dans sa gentillesse, j'ai cru que c'était possible de voler. J'ai volé. Je ramène ça. Depuis que j'ai ramené ces trucs à la maison, cet objet me cause des soucis. Mais moi, je ne saurais pas que c'est cet objet qui me pose des problèmes. Ça prend quelqu'un qui peut détecter, n'est-ce pas, qui peut comprendre, avoir les discernements pour détecter d'où vient la malédiction, le souci dans ma vie. Et si je comprends que c'est cet objet qui m'amène les malheurs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier, Seigneur, je neutralise le pouvoir de cet objet au nom de Jésus. J'appelle les saints de Jésus, j'appelle les 4 anges de Dieu, j'appelle le Saint-Esprit, j'appelle Michael qui descend avec son armée céleste. Ça va rien faire. Ça va te prendre de remettre cet objet volé au propriétaire pour ôter la malédiction. Et c'est simple. Vous voyez comment est-ce qu'on peut enlever une malédiction? Mais par moment, nous ne voulons pas enlever. Je parlais avec une fille qui vivait avec un garçon. Et ce garçon, il est un peu dans l'occultisme. Un jeune, mais occulte. Ce jeune occulte, il a pris la fille, il a logé la fille. Il loge la fille, il a vous savez, un beau lit queen et un salon. Elle a son ordinateur de la maison et puis portable. Elle a des souliers de qualité. Elle est vraiment waouh. Et quand moi je dis, mais tu dois sortir de cette maison parce que lui ne t'a pas épousé et ton père ne t'a pas béni pour que tu entres là-bas. Comment tu fais des choses comme ça? Ça, c'est pas correct. Oh non, il m'a dit, lui, on ne peut pas les quitter. Si je les quitte, j'aurai des problèmes. Je dis, mais si tu les quittes et que tu as les 2 pieds dans le Seigneur, je ne vois pas comment lui va te faire des problèmes. Si tu as les 2 pieds, je te rassure que s'il est dans le spirituel, donne-le-moi, je le récupère, toi reste à l'église. Mais comme vous savez, des gens sont très compliqués. Par moments, j'ai compris que je ne peux pas me tracasser pour une personne qui ne veut pas, elle-même la personne ne veut même pas qu'on lui fasse du bien. J'ai dit non, je sors de ces problèmes-là. Et vous savez, dès qu'elle a pris la décision de quitter ce gars, au lieu de se donner bien à lèvres, elle ne se donne pas bien à lèvres. Maintenant, les démons commencent à parler. Elle reste là, elle reçoit des injures. Hein, ça vient, pam, injures. Personne. Elle retourne, personne. Des injures à tout moment. Pourquoi? Parce qu'elle a habité avec quelqu'un qui est occulte. Un jeune homme qui fait des coups, des vols, avec des secs, des faux cartes, des choses comme ça. Mais il est occulte. Jeune fille, attention. Oui, il m'achète des choses facilement. On lui dépense facilement. Mais est-ce qu'il craint Dieu? Ne soyez pas séduits seulement par l'argent. On va t'enterrer. Vous savez qu'il y a toujours des cimetières, hein? Ça, on ne refuse pas. Et l'autre fois, j'ai étudié même un cours sur l'incinération. Donc, c'est vrai qu'on incinère aussi les gens. Donc, il faut faire attention, mes amis. On ne refuse pas les morts dans les cimetières, on les enterre toujours. Il faut savoir que si la cause d'une malédiction est un vol d'un objet, même si nous prions, gênons, cela ne changera pas la situation. Et dans ces cas, il faudrait retourner l'objet volé, demander pardon. Sinon, vous pouvez gêner, prier, faire des retraites de prières, mais il n'y aura pas la solution. Les signes d'une situation mauvaise qui se répète dans la même période sans rater révèlent aussi qu'il y a un souci, qu'il y a un problème spirituel. Un mariage difficile, grossesse difficile ou compliquée, vivre par seconde chance, n'est jamais reçu d'un coup. La mort dans la famille, la mort bizarre des gens de la famille, les divorces des filles, difficulté à se faire embaucher malgré son diplôme et son intelligence. L'échec dans toutes les affaires, l'instabilité dans la vie, l'instabilité sexuelle, l'envie de sortir avec n'importe quelle femme, voire même le viol des mineurs, ça révèle qu'il y a un démon terrible. Des maladies bizarres, des divorces bizarres à cause des erreurs inutiles. Faire toujours des mauvais choix, ça révèle qu'il y a un problème, un souci spirituel. J'ai dit à un jeune homme qui chante pour Dieu, je dis, tu chantes pour Dieu, mais tu as des problèmes spirituels. Ça ne sert à rien de chanter toujours. Parce que les gens, vous savez, nous les chrétiens, lorsque nous voyons les gens chanter, nous disons, ah, ils chantent bien, ah, elle chante bien, il chante bien. Mais lui-même qui chantait là, impudique. Mais les gens ne savaient pas qu'il était impudique à ce point.
Jusqu'au jour où il a osé violer une petite fille. Dans sa maison, alors que sa femme était aussi à la maison. La femme se faisait. Elle était occupée avec d'autres personnes. Vers la cuisine. Et lui, il a récupéré la petite de l'autre côté. Et la fille s'est débattue. Mais en même temps, un frère à l'église. Et on les suspend. Il gonfle, il refuse. Bien aimé. Il y a des gens vraiment qui ont les kilos. Puis vous allez voir quelqu'un comme ça, il vient à l'église, il prend le micro. Alléluia. Non, arrête. Alléluia. Non, Dieu n'est pas là. C'est pour ça que nous ne suivons pas ce genre de déclarations. Nous voulons la vie chrétienne véritable. Alléluia. Jésus. Non, est-ce que tu vis la vie chrétienne? Tu es fidèle? Il faut être vrai. Ça, ce sont des signes de malédiction. Du coup, on lui a dit, je me rappelle, on lui a dit on lui a demandé de passer à la délivrance. On lui a dit, ça c'est un problème de démons en fait. Tu es possédé, frère. Oh non, moi, non, on lui a dit, tu es possédé. Tu es possédé. Oh non, je ne comprends pas. Quand je reste là, je ne peux pas rester comme ça. Je sens comme s'il y a une force. C'est ça, la bête là que tu sens en toi, c'est les démons. Et un type comme ça, il n'arrive pas à rester seul. Et dès un jour, il s'est rendu chez un autre frère. Un frère de l'église toujours. Et ce frère-là, je ne sais pas, il s'est déplacé. Et lui, il a voulu violer la femme de ses frères chez le frère. Il y a des démons. Bien aimé, ce que je dis, c'est vrai. Je vous raconte une histoire, frère. Les démons peuvent rendre les gens tellement bas. Et des fois, ils ne calculent pas qu'on va les voir ou bien les attraper ou bien les arrêter. Donc lui, il ne calcule pas tous ces paramètres. Je me suis posé la question, mais frère, la bêtise a quelle place dans sa tête? Il a cessé de réfléchir. Bien aimé, faites attention avec les bêtises. Certaines bêtises révèlent vraiment une malédiction. Vous voyez quelqu'un, après avoir demandé pardon, il commet encore autre chose, d'autres choses. Quel est mal, quelle est bêtise? Non, viens, calme-toi. Ça, c'est un démon maintenant. Ça, c'est un démon, on doit parler. Il faut passer à l'entretien. Si c'est un démon, on les chasse. Si c'est une réparation avec le Seigneur, répare la relation avec le Seigneur pour que Dieu te pardonne. La détection d'une malédiction est le début d'une solution. Il faut détecter la malédiction. Car seule la détection ne suffit pas pour ôter une malédiction. Il est exigé qu'après avoir compris les mécanismes de son problème, de chercher la solution adéquate afin de vivre le reste de sa vie en paix. J'ai détecté la malédiction, mais ça prend maintenant la solution. J'ai compris qu'il y a une malédiction, mais il faut maintenant sortir de la malédiction. Il ne faut pas seulement comprendre. Il y a plusieurs qui ont compris. Ils ont compris, mais ils ne changent pas. Savoir qu'on a une malédiction, plusieurs personnes le savent. Mais ceux qui vont auprès des hommes de Dieu pour la solution sont peu. Il y a plusieurs personnes qui savent. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la malédiction rend plusieurs personnes distraites, lourdes, paresseuses. Il y a des gens qui ne se donnent même pas le courage d'aller à l'église. J'ai des problèmes dans ma famille, mais je ne pars pas à l'église. J'ai des problèmes, mais je ne veux pas chercher la solution. La malédiction fera tout pour te séparer de la personne utile de ta vie. La malédiction va te déconnecter des bonnes personnes. Ça va toujours te créer des problèmes. Et tu vas croire que c'est toi qui as toujours raison. Parce que la malédiction vient avec envoûtement. Ça va te séparer des gens. Tu vas toujours croire que toi tu as raison. Tu verras que tu as toujours raison. Non, j'ai raison. J'ai raison. Mais quand tout le monde va analyser, tout le monde verra que toi tu n'as pas raison. Mais toi tu n'as pas les dons de demander pardon. Tu as seulement les dons d'avoir raison. La malédiction peut te rendre invivable sans que tu te rendes compte de ton état. La malédiction non détectée peut détruire et pourrir ta vie, pourrir tes relations et faire de toi un bon malheureux. Ça peut t'isoler et te conduire à la dépression. Détecter une malédiction à temps est un signe de la grâce divine. Bien aimés, sortons des malédictions. Car plusieurs personnes sont dans des tombes à cause de cette ignorance. Il y a des gens qui sont enterrés à cause de l'ignorance de leur état. Comprendre et discerner son problème
et son environnement spirituel, familial, est un signe qui dirige vers la délivrance. Mais ce n'est pas la solution. Il faut entrer maintenant dans la délivrance. Il est impérieux de détecter une malédiction avant la destruction totale. Il y a des gens, lorsqu'on a détecté la malédiction, c'était déjà la fin. C'est-à-dire, on détecte la malédiction sur le lit de l'hôpital. C'est le temps de bye-bye. Qu'on ne détecte pas la malédiction, un problème dans le temps de bye-bye. Où tout est arrêté, c'est fini. Métastase, extrême cancer, avancé, c'est fini, 100%, c'est fini. La personne doit mourir dans quelques heures, c'est fini. Il y a des cas comme ça où la personne va mourir, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu, c'était une malédiction qui planait. Mais quand vous détectez la malédiction, waouh, c'est déjà tard. Il faut seulement prier pour faire accepter la personne de Jésus-Christ et que la personne entre au ciel. Bien aimé, que ça ne soit pas comme ça. Alléluia. La malédiction peut détruire ta vie jusqu'à te faire rater ta bénédiction terrestre. Ne jouons jamais avec une malédiction et ne prenez pas avec légèreté les paroles prononcées contre vous ou un proche ou par quelqu'un sous la colère ou sous un choc ou même sous la douleur. Si quelqu'un prononce des paroles, des malédictions, des colères contre vous, votre enfant, votre femme, votre mari, ne laissez pas passer ça. Ne laissez pas. À l'instant, déclarez aussi des paroles de contradiction. À l'instant même. Et puis cherchez à parler après. Mais il faut contredire ça à l'instant. Ne laissez pas la malédiction coller votre famille. Ton impolitesse est un signe fort de ta malédiction non prononcée de tes parents. Ton manque de respect de tes parents révèle ta mort précoce. Certains décès sont justes. La suite logique de ce que les personnes décédées ont fait sur la terre. Cela peut prendre 20 ans, mais la malédiction ne ratera jamais ses victimes. Si tu es maudit, la malédiction sera sur toi. Bien aimé, respect aux parents. C'est parmi les choses qui tuent beaucoup. Plusieurs personnes ne comprennent pas ça. Je prêchais une prédication. Par moment, vous prêchez tellement, je donne tellement de messages. Je vais donner un message sur mon fils m'a tué. Bien aimé. Quelqu'un m'a dit, oh pasteur, vraiment c'est un message, c'est bien, mais... J'ai dit, vous voulez quel message? Il y a beaucoup de gens qui sont en Occident qui ne prennent pas soin de leurs parents. Et c'est parmi les causes des malédictions. N'attendez pas seulement décembre pour faire plaisir à votre père. N'attends pas seulement le mois de décembre pour donner un cadeau à ta mère. J'ai dit, ton père et ta mère. Il faut chercher la faveur des parents. Alléluia. Et ça, c'est important. Ne négligez pas ce que je dis. Il ne faut pas seulement parler en langue. La bénédiction ne vient pas seulement quand tu parles beaucoup en langue, mais quand tu honores ton père et ta mère. Tu poses des actes d'amour envers eux. Ils sont dans la joie. Ils sont bénis même lorsqu'ils ne s'attendent pas à la bénédiction. Ils ont des petits cadeaux à tout moment. Jouez avec des petits cadeaux. C'est comme ça que Dieu nous bénit. Ah, bien aimé. Moi, je ne joue pas avec ça. Hein. Demandez à mon père, il va vous dire. Je ne joue pas avec ça. En fait, j'ai compris que ma bénédiction, c'est mon père et ma mère. Donc, si je veux vivre longtemps, je veux être bien, j'ai besoin de mon père et de ma mère. Et je sais qu'à chaque fois que ma mère m'a toujours parlé, je vois Dieu me bénir. Et je sais que mon père, c'est ma bénédiction. Donc, acheter tout le temps des petits cadeaux à mon père, c'est une façon de chercher la bénédiction de mon père. S'il est content, il dit, que Dieu bénisse mon fils. C'est bon. C'est bon, je n'ai pas besoin. Là, maintenant, les démons ne vont pas. Les démons de sa famille s'arrêtent parce que lui, il a libéré la parole. C'est bon déjà. Amen. S'il dit que Dieu bénisse mon fils, c'est bon, moi je récupère ma bénédiction. Maintenant, toi, démon, viens. Parce que mon père, c'est un chrétien. Et il parle sous l'onction. Donc, en tant que père géniteur, en tant qu'homme de Dieu, en tant que loin de Dieu, quand il parle, la bénédiction vient sur moi. Mais il ne faut pas laisser les parents souffrir pour qu'ils aient les pains. Ça doit prendre des mois et tu dois expliquer. Tu es fâché alors que le compte est rempli pour envoyer ne serait-ce que $100. Proverbe 18, 20 à 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps.
C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, n'acceptez jamais une malédiction ayant l'habillement d'une blague, d'une comédie. Quelqu'un te déclare une malédiction. J'ai comme l'impression que... c'est comme si vous allez vous séparer. Au nom de Jésus-Christ. À l'instant. Sois sensible à ce genre de phrases. Développe une sensibilité. Au nom de Jésus-Christ. Non. Prie Dieu pour que tu ne te fatigues même pas de ton mari. Il y a des prières qu'il faut faire, mes sœurs. Prie Dieu pour que tu ne te fatigues pas de ta femme. Frère. Les frères disent amen, non. Mais les frères ne réagissent pas. Ne te fatigue pas. Ne plaisantez pas avec quelqu'un qui a du mal à gérer sa bouche. Ou avec quelqu'un qui maudit facilement. Faites attention à la similarité des événements dans la famille. Quand vous voyez des choses qui se répètent dans la famille, et vous êtes avec des gens qui parlent, qui maudissent facilement, évitez ce genre de personnes. Ne restez pas dans de tels environnements. Vous êtes avec quelqu'un qui vous maudit facilement, qui peut libérer des paroles de colère, des paroles de malédiction. Évitez ce genre de réactions. Ce n'est pas bon. Il y a des choses que nous devons faire, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes, mais ça lui a causé du tort. Et la Bible nous dit, si vous lisez dans 1 Samuel, dans 1 roi plutôt, chapitre 13. 1 roi chapitre 13, on peut commencer plutôt chapitre 12. L'histoire de Roboam, c'est le fils de Salomon. Il hérite le pouvoir. Son père est mort. Il prend le pouvoir pour diriger. Il réunit les anciens, les amis de son père. Il lui donne un bon conseil, mais le jeune homme ne comprend pas. Il réunit ses amis qui étaient en basket, jogging, tout ça. Et puis il disait, yo, c'est quoi? Et puis il lui disait, non, yo, tu vois, parce que des fois les enfants, je vois les jeunes parler comme ça, yo, tu vois. Alors je les vois un peu jeunes aussi dans les yo. Yo, tu vois, mon père Salomon, il est mort, hein. Et puis moi, tu vois, yo, j'aimerais un peu quoi. Donc, et puis il parle comme ça. Alors ses amis vont lui dire, non, yo, tu vois, man, il faut pas... Il y a des langages par moment, c'est troublant. Et puis, je vois ses amis lui, tu vois, yo, man, tu vois, moi, franchement, ces gens-là, il faut vraiment qu'ils endurent, hein, qu'ils endurent. C'est maintenant notre tour du pouvoir, tu vois. Moi, on doit faire un peu, quoi, tu vois, genre, et puis gérer la situation. Qui souffre. On doit doubler le travail. Et ils ont puni le peuple comme ça. Les gens commencent à souffrir. Et ils étaient yo, avec des baskets. Mais, lui ne savait pas que ces actes, c'était juste la suite logique du comportement de son père. Il ignorait ça. Lui pense faire bien, mais c'était pour la perte des tribus. Regardez comment les actes de nos prédécesseurs peuvent nous suivre. Ça, c'est pas dans la famille Chinkola. Ça, c'est la famille davidique. Ça, c'est l'histoire de David et de sa famille. Salomon a fait des gaffes. Dieu va dire, à cause de mon serviteur. En fait, ce n'est pas à cause de toi, Salomon. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. À cause des œuvres de David. Bien aimé, posons des œuvres, des actes qui vont parler demain pour nos enfants. Posons des actes qui vont parler. Bien aimé, ne suivez pas les gens. Ne banalisez pas tout le monde. Tout le monde n'a pas la même dimension spirituelle. Ne banalisez pas n'importe quoi. Certaines réactions, certains comportements. Soyez vigilants spirituellement. Quelqu'un va t'entraîner dans une histoire pour maudire ta mère, pour frapper ton père, pour maudire les pasteurs, pour frapper les pasteurs, pour détruire l'église. On va t'introduire dans une histoire qui va te causer des dégâts et des dégâts irréparables. Des gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils se déconnectent de la source. J'ai fini par cet exemple. J'ai eu l'histoire d'une personne
qui était parti au pays pour, n'est-ce pas, récupérer les biens. Je crois que j'ai déjà donné ça ici dernièrement. Il est allé pour récupérer les biens que leur père avait laissés avant la mort. Il est allé pour récupérer l'héritage et tout. Mais dans ces débats de l'héritage, les oncles ont dit, vous laissez tout. Vous savez, nous en Afrique, quand on parle comme ça, rassure-toi d'avoir des hommes forts, pas avec des biceps, mais des hommes forts spirituellement. Sinon, dors même avec eux. Parce que tu dois te rassurer. En Afrique, on ne blague pas. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu des morts comme ça. En une semaine, des gens mourraient. En Afrique, on ne blague pas avec ça. Et lui, il a pris ça comme des blagues. Il a récupéré. Vous savez, quand vous récupérez les papiers, tu peux récupérer les papiers et revenir avec au Canada. Revenir avec en Europe. Tu crois que tu as récupéré les documents. Mais eux, ils vont venir te chercher. Ils viendront chez toi. Juste au Canada. Même dans ta chambre. Ils peuvent tout récupérer. Bien aimé. Ils sont venus les récupérer d'abord lui-même. Ils l'ont récupéré et on l'a amené à l'hôpital. Un jeune homme qui devient malade avec des maladies des vieilles personnes. S'il vous plaît. Des vieilles personnes. Donc, il développe du coup des maladies bizarres. Il avait la bonne santé. En quelques 5 mois, il devient malade et c'est grave. Et c'est quoi? C'est la direction de la mort. Et c'est maintenant là qu'on demande, on cherche les hommes de Dieu. Et moi, je pose la question. Et lui, il n'a pas de pasteur. Oh, il ne priait pas. Moi, je dis, oh. Donc maintenant, j'ai aussi posé la question. Donc c'est maintenant que vous vous rendez compte que nous, les pasteurs, on a de l'importance. Oh non, parce que tu n'es pas vraiment comme ça, tu n'es pas comme... J'ai dit non, je suis comme ça. C'est toi qui ne comprenais pas. Je suis bon, mais je ne suis pas naïf. Non, je suis bon, mais je ne suis pas naïf. Tu injures les pasteurs sur Internet, tu écris n'importe quoi sur Internet, tu passes ton temps à critiquer les pasteurs tous les jours. Tous les pasteurs que tu critiques tellement. Maintenant, tu te rends compte que pour arrêter cette situation, ça prend des pasteurs. Et tu veux que moi, Thierry, que je me déplace. Alors qu'officiellement, je ne te vois pas la promesse. Je ne vois pas la promesse. Moi, je vais me déplacer comme ça. J'ai fait ça dans le passé, c'est fini. J'ai fait ça, c'est fini ces histoires. Parce que je ne veux plus de problèmes avec les pasteurs. Ah oui, il y a beaucoup de combats avec ça. Quand je faisais ça, j'ai prié pour des gens, aller aider les gens, intervenir. J'ai eu trop de combats, trop de problèmes. Je ne vais pas me retrouver dans trop de problèmes. On va dire que tu abuses, que tu peux intervenir dans certaines situations. J'ai dit non. Il faut qu'il localise son église. Il doit avoir une église, son pasteur. Moi, je ne suis pas son pasteur, je ne veux pas de problème. Et aussi, bien aimé, avoir une protection spirituelle, bien aimé, c'est votre gage. C'est une protection. Alléluia. Si toi, tu n'as personne qui prie pour toi, tu ne te défends que toi-même. Maintenant, tu pars te disputer avec une autorité dans ta famille. Qui va te protéger? Si tu as une malédiction de famille qui vient de la lignée de ton père, qui va ôter la malédiction? C'est le père spirituel. Alléluia. Mais quand toi tu viens à l'église, tout ce que tu vois, pourquoi la sœur Tessie est là-bas? Pourquoi elle filme? Pour moi, elle ne devait pas filmer. Pourquoi Raven filme? Tu veux quoi? Quand tu viens dans une église, tu cherches que les erreurs, les failles. C'est comme si toi tu étais parfait. Je vous assure, il y a une malédiction qui se libère dans les vies des gens, qui passent leur temps à combattre l'œuvre de Dieu silencieusement. C'est-à-dire, vous priez pour l'église, lui il est avec vous, mais il travaille calmement pour détruire l'église. Un jour, on a appelé un frère avec le pasteur fidèle Ézéchiel, on lui a dit, frère, tu vois, avec tout ce que tu as comme savoir dans tout ce que tu fais à l'église, nous ne voulons plus de toi. Officiellement, nous te demandons de quitter l'église. On a fait ça avec 3 frères comme ça. Nous ne voulons plus de toi. Pasteur, non, on ne veut plus de toi. Tu es avec nous, mais tu sors les gens. Tu sors. Donc, il est là, il critique, les gens sortent, lui il reste toujours. Il reste à l'église, mais il sort les gens. Il sortait les gens comme ça. Et jusqu'à ce qu'on a compris, les gens qu'il avait sortis nous ont donné la version. On a dit non, ça c'est un démon. Il est avec vous, mais il sort des gens. Regarde comment certaines personnes reçoivent des malédictions. Donc tu viens déjà avec la malédiction de la famille. Tu viens accumuler la malédiction que nous libérons sur toi.
Regardez les gens de malédiction. Tu as la malédiction de Dieu et la malédiction des pratiques de ta famille, toutes ces choses-là. Il ne faut pas compliquer l'existence. Bien aimé, si vous savez que vous avez des combats dans la vie, n'en cherchez pas d'autres à l'église. L'église, ce n'est pas un lieu de combat où vous venez combattre l'église, combattre le Saint-Esprit, combattre le pasteur. Non, l'église, c'est un lieu où nous tous, moi et toi, pasteur et tout le monde, nous venons chercher Jésus-Christ. Moi aussi, j'ai des combats dans ma famille. J'ai des problèmes qui nécessitent Jésus. J'ai des besoins spirituels. Je viens chercher Dieu avec toi ici. Donc nous venons tous chercher la perfection devant Jésus-Christ. Il n'y a personne qui est parfait. Alors ne créons pas de combats dans l'église. Parce que l'église est un lieu redoutable. C'est là qu'il y a la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, faites attention avec les choix que vous prenez dans la vie. Les femmes que vous prenez. La femme que tu vas prendre. L'homme que tu vas choisir. Faites attention avec votre choix. Salomon a pris plusieurs femmes. Elles ont amené plutôt des divinités. Si tu veux te marier chrétien, choisis une chrétienne. Si tu veux te marier chrétienne, choisis un chrétien. Ne vous mariez pas avec les païens. Si vous connaissez le Seigneur. Dans le Seigneur, ne choisissez pas des païens. Choisissez des chrétiens. Ainsi vous vous protégez. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un peut déclarer avec moi: Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de réparer ma vie pour entrer dans ma destinée. Je te prie, Seigneur, de manifester ta bonté dans ma vie, dans ma famille, dans ma lignée. Viens, Seigneur, viens m'aider à détecter les zones d'ombre dans ma vie, dans ma famille, pour arrêter toute activité de malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus, je te prie, Saint-Esprit, de me donner la force de chercher encore ta face dans la prière, dans la consécration, afin d'accéder à ma bénédiction. Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me révéler des choses cachées, les erreurs que j'ai à commettre, mes péchés qui m'empêchent d'aller de l'avant, des malédictions prononcées qui m'empêchent de vivre la gloire de Dieu, de vivre la bénédiction. Je te prie, Seigneur, de me diriger dans la révélation, que mes yeux s'ouvrent, que mes oreilles s'ouvrent, que mon intelligence soit éclairée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, parle-moi. Seigneur, dirige-moi. Révèle-moi des choses cachées. Parle-moi de l'état spirituel de ma famille. Parle-moi de mon état spirituel. Révèle-moi des choses cachées. Ne me laisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi, de la tradition des coutumes. Marche avec moi. Sois mon Dieu et dirige-moi dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis mes sœurs, mes frères. Je demande que tu nous donnes les capacités possibles pour que nous puissions accéder à notre bénédiction. Au plan merveilleux que tu as établi pour nous. Sors quelqu'un qui est ici, la voie de la mort, de cette voie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons arrêter tout ce qui a été programmé d'ici la fin de l'année pour frapper la vie de quelqu'un. Tout ce qui a été planifié pour tuer quelqu'un, pour enlever quelqu'un de ce monde rapidement, sans ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Père, fais grâce à mes sœurs, à mes frères. Fais miséricorde, grâce à tout le monde. Nous avons besoin de toi. Aie pitié de nous, Jésus. Là où nous avons failli, pardonne-nous. Là où nous avons, Seigneur, succombé, pardonne-nous. Seigneur, nous avons tous besoin de toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous acclamons.